Voilà, dernière ligne droite avec cette dernière partie pour ce soir. Déjà que le temps passe vite. En même temps, pas le temps de s'ennuyer, il y a toujours énormément de choses à dire sur les différentes parties. Alors, toujours dans le Non. cadre de la sortie de Venom The Last Dance, le dernier de la, normalement, trilogie Venom au cinéma, je vous propose ce soir de répondre à la question pourquoi Venom est-il aussi apprécié de manière objective. Bah, Je, je tiens à le préciser. Et on terminera avec quelle drogue j'ai fumé pour faire ce sujet. Voilà, des choses comme Venom. mais non. Alors, donc je vous rappelle, hein, il y a un petit rappel de lecture que nous avons fait la semaine dernière. Les titres sont ici. La vidéo est encore disponible sur notre chaîne Twitch. Et il y a aussi commencé les comics Venom sur MDCU. Bref, clairement, si vous voulez vous mettre aux comics Venom, vous avez zéro Mais non. excuse. Vous avez vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir vous y mettre. Est-ce qu'on rementionne brièvement pourquoi on a choisi tel truc, telle Euh, lecture ou... oui, pourquoi pas. Alors très brièvement du coup, puisque il y a une vidéo faite pour ça. Nous sommes Venom, pourquoi? Parce que déjà la collection Je suis est très bonne et parce que l'anthologie propose des titres qui couvrent pas mal d'incarnations de Venom, en plus de proposer des articles de qualité pour aller plus loin et pour en apprendre plus sur le personnage. Et Venom Mortel Protection, puisque c'est vraiment là qu'il va prendre son envol en tant qu'anti-héros. Donc on va essayer de sauver la veuve et l'orphelin, mais tout en restant lui-même et donc avec pas mal de violence. Et moi de mon côté, j'avais pris une run sur l'agent Venom, voilà, parce que c'était vraiment pour proposer un truc qui change par rapport au Venom. Eddie Brock Standard et qui proposait et qui proposait un autre regard sur le personnage et les sujets qu'il abordait étaient très intéressants. Et le l'aspect de Venom, c'est un biodépendant, ça marchait très bien là-dedans. Et la run de Kate, tout simplement, parce qu'en termes de trucs épiques, récents, et qui établit bien l'iconographie visuelle du personnage, en tout cas pour aujourd'hui, notre époque, là, pour, pour notre réalité du présent maintenant, quoi, j'arrive plus à parler. C'est voilà, c'est en gros peut-être la run la plus pertinente actuellement. Et puis c'est épique, c'est cool, donc voilà. Voilà, voilà. Ok. Alors déjà, pourquoi il est intéressant? Alors il faut savoir que lorsque, la plupart du temps, lorsque vous voulez en apprendre plus sur un personnage, qu'est-ce que vous faites? Vous tapez Wikipédia tout simplement, même si on a la même chose sur MDCU. Mais vous pouvez également aller sur Wikipédia. Et là, c'est très simple, vous avez en une ligne vraiment le contexte de création du personnage. Donc créé par tel auteur, tel dessinateur, dans tel numéro, en telle année, et voilà. Et déjà là, ce qui est assez dingue par rapport à Venom, c'est qu'au lieu d'avoir une ligne, tu as 50 lignes. Donc là, tu dis, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Comment que ça se fait qu'on n'arrive pas à résumer ça en trois mots? Ben, c'est simple, c'est parce que concernant ce personnage, tu peux pas vraiment dire qu'il a une origine. Il en a quatre ou cinq. Donc là, autant dire que ça met déjà la barre assez haut en termes d'intérêt. C'est vrai que tu te dis que c'est un personnage dès le début qui sort du lot. Pourquoi? Alors, déjà, dans un sens, puisque la première chose qui apparaît, c'est la tenue. Donc, il apparaît pour la première fois dans Amazing Spider-Man 252 en mai 1984. Donc là, tu as la première. Mais tu peux dire que c'est la première origin story. Par contre, le problème, c'est que c'est la première fois que Spider-Man se pointe avec le costume. Mais c'est pas vraiment l'origin story. L'origin story, tu l'as plusieurs mois plus tard dans Secret Wars numéro 8, en 1984. Donc au mois de décembre. Donc tu as vraiment 6-7 mois où tu vois Spider-Man dans un costume noir, tu sais même pas pourquoi. Donc déjà ça, c'est très intelligent, c'est vachement intriguant. C'était vraiment une bonne idée. 8 mois, pardon. Pas 6-7 mois, 8 mois de suspense. Donc ça, c'est aussi très cool. Et là, déjà, tu as deux origines différentes, rien que pour le costume noir. À côté de ça, tu as vraiment la première apparition du personnage. Et là aussi, ça serait pas vraiment première apparition, ça serait première intervention. Puisque la première fois que tu vois Venom intervenir, en fait, tu le vois pas.
C'est un personnage qui pousse Peter Parker pardon, sur les rails d'un train, mais tu vois pas qui le pousse. Tu sauras par la suite que c'est lui. Donc ça te donne encore une fois la première apparition. Mais techniquement, il n'est pas apparu. Ensuite, tu as la première apparition de Eddie Brock, donc en mars 88. Tu as la première véritable apparition totale en mai 88. Ben, voilà, c'est déjà rien que à ce niveau-là, tu as 50 000 choses à dire, rien que sur son origine, là où, encore une fois, pour d'autres personnages, ça tient en une ligne. Donc déjà ça, c'est un sacré point qui ne peut que interpeller le fan déjà. Pour répondre à Matt, si, l'agent Venom, c'est bien Flash Thompson, mais justement, j'avais pris ça pour un peu changer Lady Brock. Mais oui, non, c'est bien Flash. Tu as raison. Et ça défonce quand même. Très 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 chaud. Oui. Contrairement à d'autres super vilains, Venom du coup a aussi un lien direct, un lien unique avec Spider-Man, puisque avant c'était donc le costume de Spider-Man. Donc il y a vraiment une part de Spider-Man, entre guillemets, en Venom. Il y a un lien fort qui est intégré entre les deux, puisque au tout début, Peter Parker pense que c'est tout simplement un costume. C'est vraiment par la suite qu'il se rend compte que ça va quand même un peu plus loin que ça. Autre point fort, c'est que du coup Venom, c'est un deux en un. Hein. Tu as la personne qui porte le costume et le costume en lui-même. Et les deux maudissent Peter Parker pour leurs propres raisons. Mais ils maudissent Peter Parker slash Spider-Man. Donc tu as vraiment un concentré de haine avec ce personnage. Et du coup, ça aussi, ça lui donne quand même une certaine aura parce que tu sais déjà que séparément, les deux en veulent terriblement à Parker. Alors mis ensemble, vraiment pour comploter non-stop contre lui, tu te dis qu'il y a du lourd en face, quoi, que ça représente véritablement un ennemi dangereux. Mais on va voir aussi pourquoi il est dangereux avec la slide suivante. Alors, avant d'y penser, c'est vrai que Venom a un énorme hater, tout comme Eddie Brock, dans des niveaux qui sont moi que je trouve, genre ça me fait en fait les Némésis qui vraiment haïssent leur ennemi, les héros au point vraiment de ne vivre que pour ça. Je trouve qu'il y a quand même un côté très drôle pour moi. Je pense notamment aussi à Reverse Flash, qui était un énorme hater de Barry ou de Wally en fonction des incarnations. Et ça me fait toujours rire de voir vraiment des gens tellement dans un niveau ouais, de haine et de mépris, mais vraiment limite puéril. J'aime beaucoup ce genre de méchants. Moi aussi, mais moi c'est l'inverse suivant les dialogues. Hein. Ça dépend des dialogues. Ah oui, ça, Suivant oui, comment il oui. s'exprime, comment c'est mis en avant, des fois je trouve qu'une simple phrase en dit long sur le personnage et sur, mine de rien, comment un être humain peut se comporter, puisque ça reste des personnalités tout à fait plausibles. Mais je veux dire, un homme qui regarde un autre homme dans les yeux, qui vraiment le quitte pas des yeux et qui lui dit clairement, de la manière la plus simple du monde, tu ne peux pas savoir combien je te déteste, mais ça, c'est une phrase très très forte. Et des fois, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Hein. Une telle phrase, c'est suffisant pour mettre en avant une rivalité dans un comic book. Quoi. Et là, pour Venom, c'est clairement ça. C'est euh, Venom qui chope Spider-Man et Eddie Brock qui chope Peter Parker. Et c'est les deux qui disent je te hais, quoi. Je pourrais te tuer, quoi. Et t'as pas besoin de Ouais. plus, en fait. Ouais. Et dans une grille de lecture un peu plus peut-être second degré, ça peut aussi fonctionner, je pense notamment. Alors même si je trouve que Spider-Man 3 a beaucoup de problèmes, un moment qui me fait mourir de rire, peut-être pas de manière intentionnelle de Sam Raimi, mais quand Eddie Brock va dans une église pour demander à Dieu de tuer Peter Parker, je trouve que c'est un niveau de hater tellement délicieux pour moi, ça me fait rire. Tu vois. C'est peut-être pas le but, c'est peut-être du coup peut-être au détriment du film, mais je trouve ça hilarant. Ah, je me souviens plus de cette scène. Effectivement, il y a. Faut y Ouais. aller quand même. Hein. Oui, ouais, ouais. Il n'a pas compris le principe, je crois, de la prière. Bon, ouais. Ouais, ouais, non. Alors, il faut savoir aussi que, bon, on le voit lors des
affrontement, hein, que Venom et Spider-Man, ce sont des combats équilibrés et que ça suffit normalement à en faire un personnage dangereux. Mais ça va quand même au-delà de ça. On peut prouver aussi par A plus B que le personnage est bien plus dangereux que tant d'autres super vilains de l'écurie de l'araignée. Déjà, donc là c'est la fameuse scène du coup où il est poussé sur les rails, on ne sait pas par qui. Venom n'a pas déclenché son Spider-Sense. Donc déjà là, ça fait vraiment un vache de... Ça fait, comment dire, ça fait un pouvoir en moins, tout simplement, hein, pour Spider-Man, et pas n'importe lequel, je veux dire, le pouvoir qui le prévient du danger. À cette époque-là, en tout cas, Venom n'avait pas déclenché le Spider-Sense, ce qui donne déjà un bel avantage au super-vilain. Ensuite, euh, grâce à Venom, il connaissait aussi l'identité de Spider-Man, puisque c'est lui qui était son costume avant. Donc du coup, Venom et donc par extension Eddie Brock connaissent l'identité de Spider-Man. Ils savent que c'est Peter Parker. Donc ils peuvent autant attaquer Spider-Man que Peter Parker, la Tante May, tout ce que vous voulez. Donc déjà ça, c'est un autre point fort que beaucoup d'autres super-vilains, la majorité des super-vilains, n'ont pas. Autre point, et pas n'importe lequel, toujours à cette époque, puisque vous savez qu'ils vont finir par être séparés, mais en tout cas, au tout début, on vous présente clairement euh, Brock, Eddie Brock et le symbiote comme étant indissociables. Maintenant qu'ils sont ensemble, ils sont Venom et il est impossible de se débarrasser du symbiote sans tuer Brock. Donc au tout début, c'est comme ça que c'est présenté. Et bah, par définition, étant donné que Spider-Man ne tue pas, on te dit clairement au tout début que Spider-Man ne peut pas se débarrasser de Venom. C'est en tout cas ce qui est sous-entendu. Donc est-ce que vous montrez, est-ce que vous comprenez le niveau auquel est présenté au tout début quand même Venom? On te le met vraiment quand même assez haut. C'est pas un super vilain qui sera facile à battre. Par rapport à tant d'autres, il a énormément d'avantages, bon, qui vont disparaître au fur et à mesure. Mais en tout cas, lors de sa première apparition, lorsqu'il est apparu au tout début, que ça a été un obstacle sur le chemin de Peter Parker, il n'était pas là pour rigoler. Face au succès de Venom, sans surprise, on a voulu en faire un personnage du coup un peu plus gentil, un peu plus adouci, pour qu'il soit un peu plus apprécié et qu'on puisse le vendre encore plus. Donc qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait un anti-héros, comme on l'a déjà fait avec Harley Quinn et avec tant d'autres personnages. C'est un peu l'astuce facile, hein. T'as un super vilain, il est vachement apprécié, donc tu vas un peu capitaliser dessus. Et c'est quand même chaud de faire une série sur un super vilain. On l'a déjà vu, mais c'est quand même plus facile de le transformer de noir à gris. Donc du coup, on va en faire un personnage entre deux, un peu gris, à la anti-héros. Et c'est clairement ce qu'ils ont fait donc, avec Venom et notamment avec Mortel Protection, qui est un titre qui aura eu aussi son petit succès lorsqu'il est sorti. Ce n'est pas parce qu'on a passé Venom en anti-héros que l'on veut cracher du coup sur ce super vilain qui, comme je vous le dis, a quand même un vache de charisme, qui est un sacré rempart hein, du coup pour Peter Parker. Donc qu'est-ce que l'on va faire du coup? On va créer Carnage qui va être finalement le nouveau Venom. Le nouveau Venom étant passé de anti-héros, on voulait quand même quelqu'un pour maintenir cette idée de symbiote, par contre toujours du côté des méchants. Donc c'est avec cette idée-là que l'on va développer Carnage, donc qui va être un Venom en plus cinglé, finalement, hein, plus dangereux, plus imprévisible, et peut-être un peu moins haineux, du coup il y a un peu moins de cette haine personnelle que Venom avait du coup avec, euh, avec Peter Parker. Et de fil en aiguille, on va développer beaucoup plus de symbiotes, donc Carnage, Toxine, Anti-Venom, j'en passe et des meilleurs. Comme je l'ai dit, il y a des possibilités à l'infini. Du coup, si, euh, si Venom c'est un peu le proto Harley Quinn en termes d'évolution de vilain à anti-héros, est-ce que du coup ça fait pas Carnage le proto Punchline? Un peu de choses près, si. Mine de rien, si, si. Ils suivent le même schéma au final, hein. Sauf que je pense que Carnage va avoir beaucoup plus de succès que Punchline.
Ah bon? Je me mouille pas trop en disant ça, hein, c'est l'évidence même. Ouais, ouais, et ouais. Et en plus, bah, Matt, tu m'as un peu ôté les mots de la bouche. Ouais, j'allais dire que le Carnage, il a un peu un côté Joker où en fait, enfin, il déteste pas grand monde. C'est juste qu'il est en mode, ouais, on va aller tuer quelques personnes pour le fun, quoi. Là où Venom, c'est vraiment un gros hater, plus comme le pingouin, peut-être, pour reprendre la galerie de Batman, mais voilà, quoi. C'est ce qui me fait aussi plus apprécier, 1000 fois plus apprécier Venom que Carnage, hein. Je veux dire, C'est vrai. Venom, c'est vraiment une haine, entre guillemets, simple et efficace, en tous les cas au début. Carnage, on a une sorte de mauvais Joker au final. Bon, c'est- Des potes et de pour secondes. finir, on pensait hein, qu'on tournait un peu en rond, je veux dire, un peu avec les symbiotes, puisque bah, dès que tu veux. Un peu comme les Robins au final, hein, tu veux faire quelque chose, hop, tu rajoutes un nouveau Robin et c'est reparti. Voilà, c'est un peu pareil. Hein, tu sais pas quoi faire, mais tu veux faire quelque chose, hop, tu rajoutes un symbiote et c'est reparti. Même s'il y avait des bons symbiotes, hein, attention, c'est pas ce que je dis. Mais là, ces derniers temps, on nous a vraiment prouvé que on pouvait aller plus loin avec l'univers des symbiotes, notamment à travers le personnage de Nul, et même si, entre guillemets, son histoire semble terminée, le, la théorie fait que, enfin, normalement, vu la fin, on suppose que le chapitre Nul est clos. Euh, Ça montre que qu'il y a encore des portes qui peuvent être ouvertes. Ouais. On peut clairement aller plus loin. On peut faire des choses encore avec l'univers des symbiotes. Et ça fait plaisir. Donc voilà, je pense que c'est pour tout ceci que... ouais, mais d'un autre côté, comme on le prononce normalement, si c'est vraiment comme The Dark Knight, par exemple, n'est pas supposé prononcer le K. Donc du coup, dans le doute, je dis nul aussi. Après, c'est peut-être nul, je sais pas, mais en tout cas, je pense pas qu'on est supposé dire le K. Ouais, je peux peut-être me tromper. Nol. Toi, tu dis nol, Ouais, et c'est comme ça, mais ou c'est toi qui dis comme ça? euh, non, c'est juste que bah, je sais qu'en anglais, il y a NULL, c'est pour bah, dire bah, nul, mais dans le sens, c'est pas positif ou négatif, tu sais, c'est vraiment bah, 0-0, quoi, tu vois, en général, c'est un peu Ok. voilà. Et vu qu'ils mettent juste un K devant, donc je le prononce de la même manière, mais je peux me tromper, hein, c'est juste mon interprétation. En fait, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, est-ce que t'as vu sur l'image? Euh, oui, je vois l'image, oui. Oui, tu vois l'image? C'est nul. Et que ça, putain, bah oui, ouais, oui, bah oui, oui, forcément, oui. J'y ai pas pensé, tu vois. J'ai pensé à le youtubeur Captain Popcorn a fait une critique de Venom 3 dont nous parlerons la semaine prochaine. Oui, tout à Et fait. en miniature, il a mis nul à chier. Bah voilà, parce que bah, du coup, nul, null fait Ah partie du oui, Venom ok. 3 et il a mis nul à chier. Pa, pa, Donc pa, pa, voilà, hop, petit hop. jeu de mots. Ouais. Facile, mais en même temps incontournable. Au bout d'un moment, Exactement, exactement. Et c'est pas parce qu'elle est facile que on c'est va pas mauvais. passer. Donc, Exactement. donc voilà, pourquoi en toute objectivité, normalement, Venom est un personnage quand même que on a tendance quand même à apprécier. Euh, Bah, il faut savoir que c'est pas forcément mon cas, par contre. Donc c'est ça qui est à mourir de rire, c'est que je me suis dit, ah, vas-y, je vais faire un article pourquoi j'aime pas Venom. Et puis après, je me suis dit, putain, je vais quand même pas cracher sur Venom pendant une demi-heure. Vas-y, je vais dire pourquoi on aime Venom. Mais sauf que moi, je l'aime. Laisse la haine t'envahir, le Ouais, côté obscur te laisse le rendra plus symbiote fort. qui est en toi se. Non, mais Voilà. moi, ouais, Venom. Bah, déjà, je pense que moi, ce qui n'a pas joué en sa faveur, c'est que je l'ai pas découvert lors vraiment de ses prémices. Même moi, j'étais pas né. Donc, j'ai pas vécu la grande époque, on va dire, d'Eddie Brock. Moi, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser, il y en avait déjà trois quatre des symbiotes. C'était déjà un foutoir pas possible. C'était pas forcément la meilleure période des symbiotes. Et j'avais ce côté aussi anti-héros par rapport au personnage. Et malgré les apparences, c'est pas forcément le type de personnage que je préfère. Donc du coup, ça n'aide pas. Quitte à lire du anti-héros chez Marvel, je lirais plus du Punisher par exemple. Oui, Mais oui, carrément. Venom, du coup, dès lors qu'il a quitté vraiment son statut
qu'il a laissé pardon, son statut de vraiment de super vilain, qu'il a laissé la place à d'autres symbiotes, pour moi, il avait déjà perdu de son intérêt. Pardon. Après, je comprends la logique, notamment la logique marketing de Marvel derrière, hein, mais moi personnellement, je pense que je l'aurais plus Oui, apprécié si on était resté sur l'ancienne version. Et c'est un peu pour ça que aujourd'hui Venom, personnellement, ni chaud ni froid. Attention, c'est que mon avis, comme je l'ai dit, en général, le personnage est apprécié. Et dites-moi vous deux tu alors. posais moins de mon temps, on savait faire un vrai Venom. Ouais, moi c'était pas une sorte de bobo Mais je suis un peu gauchiste d'accord. qui sauvait tout le monde. Le virus woke là ou je sais pas Ouais. quoi. Ouais. Oh mon dieu. Est-ce que tu aimes Woke Venom? nom. Euh, bah, en fait, je peux aimer. Bah, en fait, ça dépend de son utilisation. Alors, par contre, Merci Martin. je pense que oui, c'est vrai que mais en même temps, c'est un peu ça, quoi, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est pour moi, son plus gros défaut, c'est sa popularité, où tout le monde veut le mettre à toutes les sauces. Après, popularité qu'il a gagné en partie parce que, en termes de design, et aussi parce que McFarlane l'a très bien dessiné. Et côté graphique, je pense que le personnage est intouchable, hein. C'est un très bon design. Oh Son oui, introduction au c'est grand vrai que j'en ai pas public parlé. a été fait par un des meilleurs, mais c'est vrai que et ça a beaucoup contribué un peu à son aura. Et là, sur ce point-là, je pense pas que quiconque puisse dire que c'est pas efficace. On peut ne pas aimer, voilà, mais c'est vrai que visuellement, bah, McFarlane a clairement assuré là-dessus. Après, bah, c'est un peu comme tous les trucs qu'on essaie un peu de me gaver, quoi, hein. C'est pas en me foutant un truc au fond de la gorge, en mode tiens, avale que je vais aimer ça, quoi. Donc, en fait, à chaque fois que je vois Venom, je suis plus dans une approche vraiment d'appréhension, en mode, oula, comment ils vont me le servir? Parce que si la sauce est pas bonne, j'ai juste dégueulé le plat, quoi. C'est un peu ça voilà, le retour de mes analogies, des comparaisons, quoi. Mais ouais, donc en gros, il peut être très cool. En fait, Venom, pour moi, soit tu le prends vraiment dans l'angle agent Venom, où tu l'utilises pour parler de trucs vraiment du côté dépendance du symbiote et de tout ce que ça peut engendrer. Ou alors tu le mets vraiment en menace physique, brute, mais du coup il faut que tu assures au niveau des dessins, que tu assures au niveau de la violence, que tu l'établisses dans un niveau de menace physique, crédible, et pas juste le rendre mais genre méga puissant d'un coup trop longtemps, parce que du coup après ça la rend surcheatée sans aucune raison. Donc en fait je pense que c'est un personnage qui mine de rien peut très vite basculer d'un côté ou de l'autre, genre soit ridicule, soit vraiment beaucoup trop puissant pour que ça en devienne intéressant. Donc je pense qu'il faut le garder dans un couloir, quoi, parce que sinon après il perd son intérêt, sauf que le couloir il est compliqué à jongler, quoi. Ouais, Donc bah, c'est un Donny peu ce que Cates l'a Matt bien dit. fait. Ouais, voilà, faut faire gaffe à comment tu le. Ouais, bah oui, je suis d'accord avec Matt. Faut faire attention, quoi, parce que la surenchère, Venom est déjà de la surenchère en soi, mais pas suffisamment pour que ce soit en devienne ridicule. C'était vraiment voilà, c'était le nouvel effet de mode de l'époque. Ça a été bien fait au début et je pense qu'ils ont toujours voulu encore pousser le truc encore plus loin. Donc, ouais, le personnage me fait ni chaud ni froid. C'est vraiment comment tu me sers le truc, quoi. Vraiment, je suis pas fan, je suis pas un hater non plus. Par contre, je suis un hater des multiples symbiotes que je trouve vraiment typiquement en mode. Il est encore plus puissant, et il est encore plus efficace contre l'ancien. Là, par contre, quand t'arrives vers des toxines et des trucs et des compagnies, je suis un peu en mode bon, au bout d'un moment, on a compris quoi. Mais par contre, Kate nous a sorti une chier de symbiotes, nuls, comme vous voulez, ce qui pourtant était le problème avant, hein, de nous sortir tout le temps des symbiotes. Mais là, il l'a bien fait. Preuve que tout est dans l'exécution. Ouais, bien C'est sûr. pareil pour Venom. Bah, les possibilités, comme j'ai dit tout à l'heure, sont infinies, hein. Après, qu'est-ce qu'on fait de ces possibilités? Bah, soit des bonnes choses, soit des mauvaises choses. Mais, euh, mais ouais, les possibilités, elles sont clairement là. Le fait qu'ils disent les possibilités sont infinies me rappelle autre référence à JDG, à sa vidéo sur les FMV où à un moment il parle de Command and Conquer et il parle du Tiberium et enfin je crois que c'est à ce moment-là et en gros genre quand il parle de ce métaux-là ils sont en mode les possibilités sont infinies avec le mauvais jeu d'acteur des FMV donc ça m'a fait penser à ça donc il fallait que je case le truc voilà. Ah, en plus, j'adore comment tu Venom. l'écris. Ouais, voilà.
Oui, après, paradoxalement, même si encore une fois, il y a 20 autres personnages vraiment de l'univers Spider-Man que je préfère à Eddie Brock, bah, par rapport à Sony, par contre, je peux comprendre qu'il ait choisi lui pour faire des films solo. Ah oui, Clairement, par exemple, tout à j'adore fait, oui. Mysterio. J'imagine pas une seconde un film solo sur Mysterio, quoi. Bon, encore moins depuis qu'il est apparu dans Non, ouais. le deuxième Spider-Man, tu me diras. Ouais. Ah, je sais que toi, tu t'avais pas aimé son adaptation, ouais. Non, ouais, ouais. J'étais un peu déçu. Après, c'est peut-être parce que justement, je l'aime beaucoup et du coup, j'en attendais beaucoup. C'est tout à fait possible. Peut-être. Moi, j'avais bien aimé, je trouve, mais c'est vrai qu'après, j'ai Après, peut-être pas autant l'acteur, j'ai d'attache rien à au. redire, le costume était très bon aussi, mais le film en lui-même était pas ouf en fait. Ah oui, ça. Bah, on va encore se faire des ennemis, hein, si on dit que les films Spider-Man du MCU sont pas bien. Oh non, j'irais pas jusqu'à dire que tous les films Spider-Man sont mauvais, mais on peut pas vraiment dire que le 2 soit parfait, quoi. Oh, oui, bah si tu dis que No Way Home ou Far From c'est pas bien, il y en a pas mal de gens qui vont te sauter dessus, hein, C'est sûr. je pense. Euh, bon, le premier est bien. Homecoming, on en a dit de très bonnes choses, Il est notamment très lors d'un bien. un très cool débat. Euh, voilà. Et d'ailleurs, dans Mad, ce que tu dis aussi, il y a le film Upgrade, qui est. Alors, c'est pas du tout un film Venom, mais enfin, dans l'idée, ça l'est, mais c'est un gars qui se retrouve avec une espèce d'intelligence artificielle ou un truc comme ça, et ça peut prendre contrôle de son corps. Donc bon, je pense que vous avez vite fait le parallèle avec Venom, et en termes de... Je pense que c'est le meilleur film Venom actuellement, qui est pas vraiment Venom, mais c'est tellement le même principe, mais juste avec une intelligence artificielle au lieu d'un symbiote, et voilà, quoi. Et c'était très très cool, donc voilà, petite reco, film Venom qui n'en est pas vraiment un, parce que les films Venom, bon, pas dingo quoi. Bah, moi j'ai fini, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur notre ami Venom. Non, mais non. J'avoue que bah, après, c'est pas un personnage qui m'inspire beaucoup de trucs, hein. C'est vrai que Ah bah là, pendant 3 émissions de suite, il y avait à chaque fois au moins un sujet sur Venom. Ouais, nous, étant donné que visiblement on n'a pas un amour fou du personnage, on sera content de passer à autre chose, j'ai l'impression. oui, oui. Après, le personnage est intéressant dans son approche, enfin dans une approche un peu méta, où genre je parle pas vraiment du personnage, mais ce que le personnage représente. Ah bah comme tu l'as fait Enfin, pour c'est Agent vraiment Venom par un... exemple, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que même le personnage de Venom, genre c'est vraiment tellement le reflet d'une époque des comics très spécifique. Et en fait, tu peux parler de plein de choses à travers le personnage de Venom. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que le personnage dans son histoire de publication, tout ça, est bon. À part oui, quelques trucs, oui, comme la run de l'agent Venom et ce qu'a fait Kate, tu vois, mais c'est pas des trucs qui m'ont non plus m'ont retourné l'estomac, quoi, en mode ah c'est trop bien, enfin, voilà quoi. C'est tout pour moi. Ok, bah vas-y, slide suivante. De quoi va-t-on parler la semaine prochaine? On va finir dans les temps, c'est nickel. Et c'est moi qui commencerai. Martin et moi, on a essayé de se remettre un petit peu à la VO aussi. Euh, donc on vous présentera nos dernières lectures, mais vraiment VO. Donc les numéros 1, parce que bah, le but c'est concernant ces... Bon, c'est pas une rubrique, mais concernant ce sujet-là, c'est plus de vous aiguiller sur vraiment les nouvelles séries qui arrivent. Donc on va vraiment lire juste les numéros 1. Bon, peut-être continuer si les sous le permettent. Mais en tout cas, là, dans un premier temps, c'est vraiment les numéros 1 pour vous guider un petit peu. Et pour l'instant, on sait déjà qu'on parlera de Blade 1, Iron Man 1, Green Lantern Dark 1, Absolute Wonder Woman 1. Et toi, je sais que tu as d'autres absolutes en stock dont on parlera aussi. Ouais, le Batman et je pense que le Superman sera sorti, donc je vais essayer de le lire aussi, comme ça je fais la petite trinité absolue, ce sera hop, Ok. bien, bien sympathique. Ensuite, je vais prendre le relais de la rubrique en une après-midi. Voilà, je vais essayer de vous donner les clés pour commencer un univers que j'aime bien en une après-midi, grosso modo. Euh, Ça va être j'ai Star Wars ou quelques Game idées de of Thrones? pistes. Alors j'ai quelques idées de pistes sur ce que j'aime, enfin sur le sujet que j'aimerais aborder. Ah, ça en fait partie les deux, c'est pas les seuls, mais c'est vrai que je me dis lequel est le plus raisonnable, quoi.
Donc, Tu crois qu'on peut pas regarder ni tous les films Star Wars, ni l'intégrale de Game of Thrones en une après-midi, hein. ouais, mais Star Ou Wars, alors tu vas tu fais changer l'épisode la 4, rubrique tu de. fais un épisode de série. Sinon, discretos, tu changes le nom de la rubrique de en une après-midi en une semaine. Oui, voilà, exactement, personne ne verra la différence. Oui, discretos. Non, non, mais après, attention, parce que tu me dis, ah, attention, tu peux pas faire Star Wars avec ça, ne serait-ce que par pure Défi. volonté de défiance et de vouloir te dire que t'as tort, je pourrais le faire. Moi, bah, tu vois, je peux le faire. Alors, juste, comme Eddie Brock, je suis un gros hater et je vais dire, tu vois, je peux le faire. Après, fais gaffe, rien que les deux films Ewoks, ça te prend déjà une demi-heure, hein. Ça te prend déjà 3 heures. Ah, ben ouais, c'est vrai, je peux pas en fait. Ben ouais, Ah bah oui. ouais, c'est vrai que. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais, j'ai des pistes, je suis pas encore sûr, mais Ok, ouais. voilà, je vous prépare ça. On a remplacé un autre sujet qu'on avait mis en place, bah, pour parler de Dragon Ball Daima, puisque bah, j'avais complètement zappé, mais bah si, c'est sorti. Du coup, j'ai pu voir d'ores et déjà les épisodes. J'ai déjà beaucoup de choses à en dire. Donc voilà, on fera un point sur Dragon Ball Daima la semaine prochaine aussi. Et on finira par ben voilà, Venom 3 est sorti hier au cinéma, donc moi je vais le voir demain et je vous prépare mon petit avis. Voilà, c'est Venom, la dernière Très bien. danse, et non, ce n'est pas Kyo, mais bien le dernier film avec Tom Hardy. Voilà. Et je vais deviner, je vais essayer de nouveau de deviner ton avis, puisque j'en ai déjà parlé avec ma femme, et malheureusement, je n'aurai pas le temps de voir le film au cinéma pour la semaine prochaine. Donc ça sera l'avis de Martin. Voilà, je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Voilà, Oh, que pour c'est citer beau. de grandes chansons de la C'est beau, c'est chanson beau. française. Finir un live sur une note de Q, c'est bien. Voilà, Voilà, c'était pas voilà. dans mon bingo, mais on l'a Alors fait. ça, c'était sur le tableau des choses à pas faire. Bon, on l'a fait quand même. Voilà, je couche une croix. Hop là, une petite entaille de plus dans les erreurs, hop voilà. Ok, ok. Et ben écoutez, tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir répondu présent, Matt. Merci à toi, Martin, comme d'habitude, d'avoir été présent. Et puis je vous souhaite une Merci à bonne toi. soirée, une bonne nuit, et je vous dis sans doute à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.